Une apocalypse zombie, ce serait un cauchemar. Plus d'électricité, plus d'internet et des millions de morts. Et pourtant, une petite part de toi espère que ça se produise, même si tu n'oserais jamais l'admettre. D'ailleurs, il existe des centaines de tutos pour survivre à un scénario de fin du monde. Des chaînes entières dédiées au sujet, cumulant des millions de vues, avec des gens expliquant comment fortifier une maison, repérer les points d'eau les plus proches de chez soi, ou encore choisir la meilleure arme de fortune pour se défendre. Juste au cas où, comme si quelque part, on attendait tous que ça arrive. Premier épisode de The Walking Dead. Rick Grimes se réveille seul dans une chambre d'hôpital. Il traverse le bâtiment entier sans croiser personne. Il trouve une issue de secours, sort à l'extérieur, et là, il découvre des dizaines de corps alignés au sol. Une ville entière à l'arrêt, à une heure où elle aurait dû être noyée sous les bruits de la circulation et de la foule. Ce qu'on en vit dans cette scène, ce n'est pas vraiment l'apocalypse, c'est tout ce qu'elle fait disparaître. Quand le réveil sonne à 6h du matin, ton téléphone t'a déjà reconnecté à des dizaines de personnes, de messages et d'actualités, avant même que tu aies pu sortir du lit. Il faut être productif au travail, actif sur les réseaux, en forme physiquement. Même le repos est devenu une compétence à optimiser. Rick, dans cette chambre d'hôpital abandonnée, n'a plus rien de tout ça. Il n'a plus qu'une seule chose à faire, survivre. Dans notre monde, on doit constamment se demander quoi faire, où aller, si on a fait les bons choix. Dans le sien, les priorités sont simples. Trouver de l'eau, de la nourriture, un endroit sûr, une vie où on n'a plus à choisir, seulement à agir. Et c'est exactement ce qu'on en vit sans se l'avouer. Alors pourquoi on ne le fait pas ? On pourrait démissionner, couper les réseaux, déménager à la campagne. Ces options existent maintenant, sans attendre aucune catastrophe. Et pourtant, presque personne ne les prend. Moi non plus d'ailleurs. La raison n'est pas qu'on manque de temps ou de moyens, c'est qu'on a peur de porter la responsabilité de ce choix. Démissionner sans un plan B, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Couper les réseaux sociaux, c'est accepter l'éventualité de disparaître aux yeux des gens qui comptent. Partir vivre à la campagne, c'est admettre qu'on a renoncé à la course. L'apocalypse, elle, annule cette responsabilité. Le monde s'effondre et d'un coup, plus personne ne peut te reprocher d'avoir arrêté de travailler, d'avoir quitté la ville ou de ne plus répondre aux messages. Regarde Rick, il n'a jamais choisi de tout quitter, ça lui a été imposé. Dans son histoire comme dans la nôtre, un choix qui vient de l'extérieur ne peut jamais être une défaite personnelle. Mais alors pourquoi les zombies précisément ? Pourquoi pas une invasion extraterrestre ou carrément un scénario de voyage dans le temps qui nous sortirait tout autant du quotidien ? Parce qu'un virus qui mute, une épidémie qui dégénère, ça reste crédible. On l'a déjà vécu. Le monde entier confiné, les avions cloués au sol, les rues vides pendant des semaines. Ce qu'on prenait pour un scénario de fiction en 2019 est devenu un souvenir personnel en 2020. On sait que ça peut arriver. En revanche, un vaisseau extraterrestre qui atterrit demain matin, personne n'y croit vraiment. Et à l'intérieur même du genre zombie, tous les scénarios ne se valent pas. Regarde la différence entre 28 jours plus tard et The Walking Dead. Dans le premier, les infectés sont rapides, hurlants, presque impossibles à semer. L'angoisse ne redescend jamais. Dans The Walking Dead, les morts vivants sont lents, prévisibles, faciles à repérer de loin. Un jogger entraîné pourrait littéralement en distancer un à pied. Ce détail rend la menace gérable. Il permet au spectateur de se projeter, pas dans la terreur pure, mais dans un quotidien de survie, où avec un minimum de prudence, on pourrait s'en sortir. Ajoute à ça l'esthétique de la série, des paysages ruraux baignés de lumière, des champs à perte de vue. Ce n'est pas une ville en ruine et en fumée, c'est presque une carte postale, simplement vidée de ses habitants. C'est ce mélange précis qui fait qu'on ne s'autorise à rêver que de celle-là, et pas d'une autre. Dans The Walking Dead, plus de 99% de la population mondiale disparaît. C'est un chiffre qu'on retient facilement, mais qu'on ne s'applique jamais vraiment à soi-même. Parce qu'au fond, personne ne s'imagine en figurant, on s'imagine tous en héros. Et même en admettant que tu t'en sortes, la quasi-totalité des gens que tu aimes aujourd'hui ne seraient plus là. Le deuil serait réel, sans thérapeute, sans médicaments, sans personne pour t'aider à tenir. Rick, lui, craque plusieurs fois, mais finit toujours par se relever, alors qu'un dixième de ce qu'il traverse suffirait à briser n'importe qui. Et le pire danger, ce ne sont même pas les morts vivants, ce sont les autres survivants. Les gouverneurs, les Negan, les alphas. Sans loi, sans police, sans conséquences, ce ne sont pas les gens honnêtes qui prennent l'avantage, ce sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. Le silence de cet hôpital vide peut sembler apaisant, mais ce silence aurait un prix que la plupart d'entre nous ne voudraient jamais payer. En réalité, personne ne souhaite vraiment qu'une pandémie rase la planète et emporte tout ce qu'il aime. Ce qu'on désire est beaucoup plus simple. Tout arrêter, sans avoir à en assumer seul la décision. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'un virus mutant ou d'une invasion de morts vivants pour ça. Il suffirait de poser son téléphone et de dire non de temps en temps. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à espérer l'apocalypse, épargnez-vous l'attente. Coupez les réseaux pendant une semaine et racontez ça au prochain apéro, comme si vous aviez survécu à un cataclysme. Personne ne fera la différence.